qui vous dit bienvenue à votre émission. Nous saluons à la technique Carl, notre metteur en ondes, et nous saluons aussi notre technicien sur le web, Scorpson Dorcelli, qui remplace Michel Midi. Et dernièrement, c'était Lucens Dorcelli. On a pas mal de techniciens sur le web. Alors, pour les personnes qui nous regardent sur Facebook, si vous pouvez regarder, c'est surtout ces personnes-là qui nous aident. En parlant de Michel Midi, et c'était son idée à elle, parce qu'elle m'a dit un jour, Luc, tout ce que tu donnes là, pourquoi ne pas partager ça avec les autres aussi? Effectivement, j'ai dit, ben oui, on peut faire ça. Eh bien, salut à Michel Midi. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet extraordinaire. Et si vous étiez sur la page de l'émission Rendez-vous spirituel, vous pouvez voir, c'est la promesse de Dieu. Nous allons parler de la promesse de Dieu. Mais aujourd'hui, comme c'est 2019, nous voulons faire les choses autrement. Nous allons faire une rétrospection, une sorte de révision sur tous les sujets qui ont été traités au cours du mois janvier. Alors, si vous avez raté une émission, peut-être vous allez pouvoir entendre en quelques lignes tout ce qu'on a dit dans cette émission-là. Alors, juste pour commencer, on va écouter une musique avec Rick Trude, une musique dédiée spécialement à tous nos super branchés qui aiment cette émission, qui prennent du temps pour le Seigneur. Et vous savez, quand c'est avec mon téléphone qu'on met l'émission sur Facebook Live, je ne peux pas trouver les noms dans ma liste. C'est pourquoi je ne cite pas de noms, parce que j'ai une liste d'auditeurs et d'auditrices là, qui sont fidèles à cette émission-là. Alors, mais comme c'est avec mon téléphone, on est en train de mettre ça sur Facebook, je n'ai pas la liste devant moi. Mais vous êtes tous et toutes remerciés pour votre support pour la propagation de la parole de Dieu. Alors, écoutons avec Rick Trude-Pierre pour commencer. Amen. J'ai mis la luminosité. Racontez toute la vie, si parole ou fini, dit Amen. Et les yeux vont côté, Seigneur. Retiens pas gain dans la chute en bas. Gardez l'ouvrir les bras, racontez toute la vie, si parole ou fini, dit Amen. Si vous descendez, vous allez voir cliquer regarde. Ok. Comment tu fais? Non, alors soutenez la souris, vous descendez, vous allez voir cliquer regarde. Vous allez voir si vous parlez. Ok, mais allez faire un affaire parce que moi je ne peux pas. Dans la dernière vidéo là. Levez les yeux devant le Seigneur. Retiens pas gain doit marcher tête en bas. Gardez l'ouvrir des voix, racontez toute la vie.
si parole ou fini dit Amen. En pile monde déjà passé sous la terre. Quand j'ai dansé mon chat, c'est yon avait. Ou pas yon boule cristal, ou que c'est ça. La vie ou tout est en vie. Jésus-Christ, les yeux vont te Seigneur. C'est pas qu'elle doit marcher tête en bas. Quand il ouvre les bras, raconter toute la vie. Si parole au fini dit Amen. Vos contents pour vivant, pour mon accord. Au fait en vie, mais c'est l'homme d'entaille. Parfois c'est vivant moins à faire sa main. Ou qu'à tromper une jambe, mais maintenant on est au bien. Levez sur bon côté, Seigneur. Chrétien pas gain doit marcher tête en bas. Gardez-nous les bras, racontez toute la vie. Si parole ou fini dit Amen. Levez sur bon côté, Seigneur. Chrétien pas gain doit marcher tête en bas. Gardez-nous les bras, racontez toute la vie. Si parole ou fini dit Amen. Si parole ou fini dit Amen. 40 secondes. Hey. Si parole ou fini dit Amen. 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 7 secondes. Si parole ou fini Amen. Merci Carl, merci. Nous saluons Willy Foch, nous saluons tous nos super branchés, nous saluons aussi nos amis qui nous regardent sur Facebook. Alors vous pouvez regarder toutes les émissions qui ont été faites depuis plusieurs semaines sur Facebook. Si vous allez sur la page de l'émission Rendez-vous spirituel sur votre page Facebook. Alors mes chers frères et sœurs, ce soir, je vous ai dit, nous allons faire une sorte de révision pour toutes les personnes qui n'ont pas été à l'écoute, peut-être qui ont raté une émission. Et pour le mois de janvier, je salue notre frère Sego, le parrain de la radio, et lui qui m'a demandé comment il peut écouter l'émission qu'on a faite le 11 vendredi 11 janvier, parce que c'était notre émission pour commencer l'année. Effectivement, on avait donné un titre à cette émission-là, c'était le « Suis-je une étoile pour les autres ?» On avait traité ce thème dans Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 12. C'était ça la question du jour. Suis-je une étoile pour les autres? Alors, comme je vous dis, je vais faire une rétrospection pour les personnes qui n'ont pas été à l'écoute et les personnes qui oublient déjà ce qui a été dit dans les émissions. Parce qu'il y a des personnes qui aiment entendre l'émission. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous notez quelque chose? Parce que, mon frère et ma soeur, si vous ne prenez pas des notes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez oublier. Vous allez oublier certaines choses, et parfois des choses très très importantes. Et c'est pourquoi je vous dis, mon frère, ma soeur, s'il faut noter certaines choses. Oui, il y a un petit bruit là, c'est à l'extérieur. Alors,
Alors, s'il faut noter certaines choses, n'hésitez pas. Notez parfois certaines références et ça va vous aider. Alors, comme je vous dis, dans notre première émission pour l'année 2019, nous avions parlé dans Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 12. On avait parlé des rois mages. On avait fait la bénédiction du début de l'année. Dans cette bénédiction, je vous ai dit d'utiliser votre pouvoir que Dieu vous donne, ce pouvoir pour annuler, ce pouvoir pour restaurer tout ce qu'on vous a volé. Et dans cette émission, je vous ai dit d'utiliser l'autorité pour faire ça. Je vous ai dit aussi, dans cette année, dans cette émission, le 11 janvier, vous devez bénir vos enfants, vos projets, votre époux, votre épouse, tous les jours. Vous devez prononcer des mots de bénédiction. Dans cette émission, on a parlé de ce pouvoir que le Seigneur nous donne, que nous trouvons dans Psaume 8, verset 3 au verset 7, qui nous dit « Dieu nous a fait un peu moindre que lui, et il met tout sous nos pieds. » C'est-à-dire, il nous donne le pouvoir. Je vous ai dit, vous êtes des petits dieux. Parce que même Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10. Il a dit, il est écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Dieu minuscule, c'est-à-dire, vous avez le pouvoir de faire certaines choses. Si vous avez raté l'émission du vendredi 11, du vendredi 11 janvier, alors on avait parlé de tout ça. Vous devez être une étoile pour les autres. Certes, j'avais vous donné des témoignages et ce qui s'était passé en Floride. J'avais parlé d'un gars qui n'avait pas de résidence et qu'on a donné une lettre de déportation. Et moi, quand je suis allé prier, et j'ai pris 3 jours pour prier, et en priant, le Seigneur m'a donné l'onction pour dire que d'annuler cette lettre. Et effectivement, j'ai fait ça. Et vraiment, actuellement, cet homme-là, 1 an et demi plus tard, il a sa résidence, et etc., etc. Je vous ai donné des témoignages dans toutes les émissions. Peut-être je n'aurai pas le temps pour vous redonner ces témoignages. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'essentiel des émissions? Ou bien est-ce que vous apprenez juste pour oublier tout ce qui a été dit? Mon frère et ma soeur, ça prend la mémoire, parce que vous ne pouvez pas apprendre pour oublier. Quand vous serez mal pris, ça prend ce que vous avez appris, hein, pour vous faire sortir de là. Alors c'est pourquoi il faut lire la Bible, il faut connaître la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, par exemple, si vous allez chasser un mauvais esprit, vous devez lire la Bible pour savoir la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu en vous, l'autorité de Dieu que Dieu vous donne, et pour vous revêtir de ces choses-là avant de pouvoir faire des choses. Alors, si vous ne lisez pas, si vous ne souvenez de rien, eh bien, c'est pas bon. Alors, on avait parlé de tout ça dans l'émission du vendredi 11 janvier 2019. Le vendredi 18 janvier, on avait pour thème
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'était ça le thème. Parce que, mon frère, ma soeur, la mission que Jésus nous donne, c'est pas juste prêcher l'évangile. Il a dit, proclamez l'évangile, en premier, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, c'est-à-dire les malades. Nous pouvons le faire. Et chasser les démons. Ça, c'était vendredi 18 janvier qu'on avait parlé de ce thème-là. Pourquoi on parle de tous ces thèmes je vous donne des enseignements. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, le but de cette émission, c'est de vous instruire. Si vous êtes déjà instruit sur la parole de Dieu, eh bien, je vous demande de passer de la parole à l'action. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas, eh bien, dans toutes mes émissions, vous allez toujours entendre des paroles qui vous disent oui, vous êtes capable de faire certaines choses. Vous n'avez pas besoin toujours l'aide de quelqu'un pour faire telle chose. C'est ça le but de l'émission. Il y a des frères, des sœurs qui m'appellent, ou bien qui appellent un pasteur, qui appellent un prêtre pour dire, pasteur, prie pour moi, père un tel, prie pour moi, frère un tel, prie pour moi. C'est vrai, si vous êtes malade, vous n'avez plus la force. Et dans certains moments, vous pouvez demander l'aide. Mais imaginez-vous quelqu'un qui demande l'aide continuellement, qui pense qu'il est un bébé. Parce que les bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent. Ils demandent toujours aux parents, ils pleurent quand ils ont besoin de quelque chose. Mais le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas des bébés, nous ne sommes pas des serviteurs. Il nous dit, nous sommes des amis. Et il a dit, je lui dis, tout ce que moi j'ai appris, je voulais faire connaître. Parce que vous aussi, vous allez pouvoir aider. C'est-à-dire, dans cette émission qui se passe tous les vendredis, je vous dis, mon frère, ma soeur, arrêtez de vous comporter comme des bébés spirituels. Des personnes qui demandent tout le temps de l'aide. Or, ces personnes-là oublient si le Seigneur avait placé en elles le pouvoir de faire des choses. Alors, dans chaque émission, je vais vous dire la même chose. Mon frère et ma soeur, vous êtes capable de chasser un mauvais esprit. Vous êtes capable de prier pour quelqu'un qui est malade. Vous êtes capable de guérir au nom de Jésus. Vous êtes capable de prier pour quelqu'un qui est décédé si vous avez reçu l'onction de Dieu qui vous dit de prier et de ressusciter cette personne-là. C'est pourquoi dans toutes les émissions, vous allez voir une sorte d'enchaînement parce que si vous priez comme il faut, vous allez recevoir l'onction. Et c'est l'onction, c'est la parole de Dieu qui va vous dire quoi faire. Parce que les charismes que le Seigneur nous donne, nous ne pouvons pas utiliser ces charismes comme pour faire, pour se faire voir. Mais non, au contraire, nous pouvons utiliser ces charismes-là pour l'édification du peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous donne des charismes, alors, c'est pour l'édification. Alors, si le Seigneur met dans votre cœur de prier pour quelqu'un qui est décédé et de vous dire, vous devez ressusciter cette personne-là, pourquoi ne pas le faire? C'est lui qui vous ordonne de le faire. C'est l'onction de Dieu qui vous ordonne de le faire. Je vous ai donné des témoignages des gens qui ont ressuscité des personnes.
Je vous ai donné des témoignages et des témoignages. C'est-à-dire, c'est pas impossible parce qu'il est écrit dans la Bible, Matthieu chapitre 10, verset 8, proclamer, verset 7 nous dit, proclamer la parole de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Le Seigneur Jésus nous dit, nous pouvons faire ça. Et je vous ai dit aussi dans cette émission que vous devez prier jusqu'à recevoir l'onction. Ça, c'était vendredi 18 janvier. Vous allez voir, chaque année et à la commencement du mois, je vais faire une révision pour les personnes qui ont raté peut-être un bout de l'émission ou bien une émission. Parce que mon but, mon frère, ma soeur, c'est de vous dire que avec Jésus, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et dans l'émission, tout récemment, vendredi 25 janvier, on avait pour thème « Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. » Jacques chapitre 4, verset 8. Je vous ai parlé de l'importance de vivre dans l'intimité de Dieu. L'importance de prendre le temps pour Dieu. Plusieurs m'ont promis qu'ils vont faire ça. Il y a sœur Jacqueline Barthélemy qui m'a dit, « Ah, frère Ligné, moi je vais prendre du temps pour le Seigneur, pour entrer dans l'intimité de Dieu. » Alors, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit, je vais vous donner des exemples, des témoignages, etc. Le Seigneur qui nous dit, nous sommes ses amis. C'est-à-dire, un ami connaît ce que l'autre ami fait. Les secrets de cet ami. Et je vous ai parlé de l'importance d'entrer dans l'intimité de Dieu. Parce que c'est dans l'intimité de Dieu que nous allons trouver l'onction. Je vous ai parlé de l'importance de prier, de rester connecté à Dieu, de prier jusqu'à l'onction. Par exemple, avant de venir à l'émission, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Philippe, j'ai mal, mais dernièrement j'ai fait l'expérience de prier. J'avais la douleur, mais j'ai prié, et vraiment, j'ai ressenti quelque chose. Et tout à coup, j'ai pu prier avec l'autorité et j'ai arrêté la douleur. J'avais préparé des choses pour mettre sur moi pour la douleur. C'est comme si j'avais même plus besoin de ces choses-là. Mais elle m'a dit, ça a pris du temps. Ce n'est pas une prière dans 5 minutes, 3-4 minutes comme ça. Mon frère, ma soeur, parfois le problème c'est ça. Nous voulons que ça marche vite. Et pourtant, c'est pourquoi je vais vous parler de la promesse aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'étoile que nous devons être. Je vous ai parlé de la mission de Dieu, vendredi 18 janvier. Guérissez les malades, proclamez l'évangile, chassez les démons, purifiez les lépreux. Alors, je vous ai parlé de l'intimité de Dieu. Comment, si nous sommes dans l'intimité de Dieu, comment nous allons entendre la voix de Dieu, l'onction de Dieu, nous allons pouvoir faire ce que le Seigneur nous dit. Et maintenant, je vais vous parler de la promesse de Dieu. Si vous avez oublié, au moins, je fais mon devoir pour vous redire des choses importantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la promesse de Dieu que nous trouvons dans Luc chapitre 1er. On va lire surtout à partir de verset 14
verset 14 au verset 21. Luc chapitre 1er, verset 14 au verset 21. Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, tout ce que je fais dans cette émission n'a qu'un but: de vous fortifier, de vous préparer, juste pour vous dire, qui êtes-vous? Juste pour vous rappeler, qui êtes-vous? Juste pour vous dire, d'arrêter de vous comporter comme n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes la fille de Dieu. Vous avez le pouvoir de faire des choses. Et je vous donne comment faire les choses. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, je peux pas. Oui, vous pouvez. Après avoir parlé de tout ça, de l'étoile que nous devons être pour les autres, de la mission de Dieu, de la mission que Dieu nous donne, d'aller proclamer la parole, guérir, ressusciter, chasser les démons. Après avoir parlé de l'intimité de Dieu, comment nous devons créer le temps pour entrer dans l'intimité de Dieu. Je vous ai même donné l'exemple de notre sœur, sur la rive sud. J'ai parlé avec ma soeur, il dit, moi j'ai une semaine de vacances, comme je ne vais pas nulle part, eh bien j'ai pris ce temps-là de 8h à midi pour entrer dans l'intimité de Dieu, pour entrer dans la consécration. Et maintenant je vais vous parler de la promesse. Luc chapitre 1er, verset 14 au verset 21. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Vous voyez, selon son habitude, c'est-à-dire, il a l'habitude de faire ça pendant des années. Il a l'habitude de faire ça pendant des années. Parce que vous, quand vous voulez quelque chose, vous voulez c'est tout de suite, tout de suite. Je continue la lecture. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré pour l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année formidable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre et rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous venez d'entendre l'évangile, une partie de l'évangile Saint Luc, chapitre 1er.
Ce que j'aime dans cette portion d'écriture, c'est quand on dit en ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée. J'aime cette partie-là. Or, on dit, oui, sa renommée se répandit dans toute la Galilée. Oui, ok. Ce que j'aime, c'est que il enseignait dans les synagogues. C'est-à-dire, Jésus avait l'habitude de prendre la parole dans les synagogues. Parce que quand vous lisez la Bible, demandez à l'Esprit Saint de vous donner l'intelligence pour comprendre la Bible. Parce qu'il nous dit, il enseignait dans les synagogues. Et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Jusque-là. Mais j'aime ça. On dit, selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Tout d'abord, on nous dit, il enseignait dans les synagogues. Maintenant, on nous dit, selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Isaïe et tout le reste que vous venez d'entendre. Moi, ce qui me frappe, c'est selon son habitude. Et il enseignait. Pendant combien de temps Jésus enseignait? Dans les synagogues. Pendant combien de temps? Jésus avait reçu, bon, il est Dieu, il savait ce qu'il venait faire. Il avait la promesse de Dieu en lui. Mais ce que j'aimerais vous faire découvrir dans cette partie de l'Écriture, la Bible nous dit que Jésus enseignait dans les synagogues, ou bien dans la synagogue, à Nazareth et dans les autres de la région, des autres régions. Il n'a jamais dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas trouvé ce texte. Il enseignait, mais ce jour-là, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Écoutez bien. Hein? Ce jour-là, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Ok, tout ça, vous l'avez déjà entendu. Mais, on nous dit Jésus referma le livre, puis il ajoute, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Mon frère, ma soeur, quelle est la promesse de Dieu pour vous? Avez-vous déjà reçu la promesse de Dieu? Ah oui, vous me dites, mais Luc, comment, je ne sais même pas comment recevoir la promesse de Dieu. Mais
C'est pourquoi je viens de faire la révision. Pour entendre la promesse de Dieu, ça prend l'intimité avec Dieu. Pour entendre ce que le Seigneur dit de vous, ça prend la prière, ça prend la consécration à Dieu. Je vous ai donné des exemples d'amis, j'ai même parlé du Premier ministre Justin Trudeau avec ses amis, je vous ai parlé de moi et mes amis. C'est juste pour vous dire que quand on est amis, on est proche, on partage tout. Je vous ai parlé de tout ça, juste pour vous dire, ça prend l'intimité de Dieu pour connaître la promesse de Dieu pour nous, mon frère et ma soeur. Si vous êtes une femme seule, vous aimeriez avoir un mari, un époux. Quelle est la promesse de Dieu pour vous? Est-ce que vous savez déjà la promesse de Dieu? Parce que, fort souvent, il y a des personnes qui prient mal. Jacques chapitre 4 nous dit ça. Il y a des personnes qui prient mal. Parce que la Bible nous dit, il y a des personnes qui seront consacrés à la parole de Dieu. C'est-à-dire ces gens-là n'auront pas d'époux, ils n'auront pas de femme. D'épouse non plus. Vous voyez? Il y a des personnes qui seront consacrées pour la vie de mariage. Vous voyez? Ces personnes-là seront consacrées pour la vie de mariage. Il y a des personnes qui seront consacrées pour telle chose. Je prends l'exemple d'une personne qui vit seule, un homme ou une femme. Ok? Vous priez pour avoir un époux ou une épouse. Mais est-ce que vous savez déjà dans quelle catégorie de promesses êtes-vous? Parce que c'est ça. Parce que vous priez, vous demandez des choses, mais vous n'avez pas la promesse de Dieu. Vous n'avez pas l'onction de Dieu, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi je vous dis, priez jusqu'à recevoir l'onction. Comment recevoir l'onction? C'est prenez le temps de devenir ami avec Dieu. De prier pas dans le but d'obtenir une faveur, une grâce, une guérison. Mais de prier pour devenir ami avec Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, si vous venez à Dieu parce que vous êtes malade, oui, vous pouvez trouver la guérison. Si vous venez à Dieu parce que vous avez besoin d'un emploi, oui, vous pouvez trouver l'emploi. Parce que Dieu nous dit, demandez et vous recevez. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Si vous ne vivez pas dans l'intimité de Dieu, vous n'allez pas pouvoir connaître ces choses parce que ça prend l'onction, ça prend la promesse. Et pour finir avec l'exemple, si vous êtes un homme ou une femme, vous voulez vivre dans le célibat par exemple. Si vous voulez devenir prêtre ou bien pasteur, mais vous devez prier pour recevoir l'onction, pour recevoir la promesse. Est-ce que Dieu dit que vous allez devenir pasteur? Est-ce que Dieu dit que vous allez devenir prêtre? Est-ce que Dieu dit que vous allez devenir telle chose? Oui, le Seigneur peut vous donner cette réponse-là. Si vous êtes son ami. Si vous prenez le temps pour lui. Si vous prenez le temps pour écouter l'onction, pour entendre sa voix. Il va vous donner cette réponse-là, mon frère, ma soeur.
Alors, c'était quoi la promesse? Jésus était presque toujours, souvent dans la synagogue. Mais il y avait cette promesse-là. Mais ce n'était pas encore le moment. Jésus parlait d'autre chose. Il parlait de l'enseignement, il parlait comme sermon sur la montagne, il a enseigné, il a fait la multiplication de pain, il a fait la guérison, il a fait ci, il a fait... Mais quand viendra le jour pour réaliser la promesse, il a lu cette partie d'écriture où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et il dit « Ce que vous venez d'entendre se réalise maintenant ». C'est comme Jésus qui était avec eux, qui parlait de la parole, qui parlait du royaume de Dieu, etc. Mais Jésus, il va commencer une mission. Il va commencer une mission de guérir, de libérer, etc., etc. Et vous allez voir, une autre fois, Jésus est entré dans la synagogue. Il y avait une madame qui avait une maladie depuis plusieurs années. Eh bien, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va guérir cette maladie, cette madame. Il va guérir cette madame parce que la promesse se réalise. Avant, Jésus ne pouvait pas guérir. Il enseignait. Mais quand viendra le jour de la réalisation de la promesse de Dieu, il va pouvoir faire des guérisons, il va ressusciter des morts, il va faire ci, il va faire ça. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous demande quelle est la promesse de Dieu pour vous. Et si vous ne savez pas encore quelle est la promesse de Dieu pour vous, je vous demande de prier pour recevoir cette promesse. Parce que si le Seigneur vous dit, vous allez guérir, eh bien, mon frère, ma soeur, croyez-moi, même si vous avez le cancer, même si vous êtes malade, les médecins ne peuvent rien faire pour vous, eh bien, croyez-moi, le jour le Seigneur a fixé pour votre guérison arrivera et comme vous avez accueilli la promesse de Dieu, eh bien vous allez être guéri par la puissance de Dieu. Si le Seigneur vous dit vous allez vous marier, si le Seigneur vous dit vous allez être béni en richesse, si le Seigneur vous dit telle chose, eh bien mon frère, ma soeur, quand ce jour arrivera, eh bien vous allez recevoir la promesse, la réalisation de la promesse de Dieu. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'insiste pour vous dire, est-ce que vous avez reçu la promesse de Dieu? Est-ce que Dieu vous a fait une promesse? Si vous ne savez pas, je vous demande à jeûner, je vous demande à prier. Priez sur le sujet sur lequel vous aimeriez entendre la promesse de Dieu. Si c'est un emploi, priez jusqu'à ce que vous receviez l'onction, la promesse où le Seigneur va vous dire, oui, je vous donnerai cet emploi. Ou non, je ne veux pas vous donner cet emploi parce qu'il va vous donner la raison et il va vous donner un autre emploi. Parce que si vous n'entendez pas la promesse de Dieu, eh bien, vous allez prier beaucoup. Si vous n'entendez pas la promesse de Dieu dans votre sujet, eh bien, vous allez être un peu perdu parce que vous ne savez même pas ce que le Seigneur dit pour vous. Comme j'ai pris l'exemple, la personne ou bien la dame ou le monsieur qui veut se marier,
Est-ce que le Seigneur dit vous allez vous marier? Est-ce qu'il dit vous allez vous marier? Parce que la parole de Dieu dit, il y en a qui vont rester seuls. La parole de Dieu dit, il y en a qui vont se marier. Mais dans quelle catégorie vous êtes? Vous ne savez même pas. Vous n'avez pas la promesse. C'est pourquoi Dieu dit, priez pour recevoir la promesse. Priez pour recevoir l'onction. Et quand vous avez la promesse maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez attendre la réalisation de la promesse. Parce que la Bible nous dit, Jésus entrait dans la synagogue selon son habitude. C'est-à-dire, ça fait des années Jésus entrait dans la synagogue. Mais il n'a jamais dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il n'a jamais dit, aujourd'hui même, et les malades seront guéris. Il n'a jamais dit ça. Il a dit autre chose. Il attendait la promesse, la réalisation de la promesse. Quand vous avez la promesse, Dieu dit vous allez avoir un mari, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Eh bien mon frère, ma soeur, vous devez prier pour la réalisation de la promesse. Alléluia. Parce que aujourd'hui je parle de la promesse. Peut-être dans les émissions à venir, je vais vous parler du temps ça prend pour la réalisation de la promesse. Parce que fort souvent, vous laissez emporter par le découragement avant même la réalisation de la promesse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit comment nous devons faire les choses. Eh bien, ce soir, la semaine dernière, je vous ai dit d'entrer dans l'intimité, d'entrer dans l'intimité de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Et ce soir, je vous dis, quand vous entendez la voix de Dieu va dire quoi? Il va vous dire si oui ou si non. Avant de venir au Canada, vous savez combien de temps ça m'a pris? Je voulais venir. Et je salue Jacques-Marie qui nous regarde sur Facebook. Je salue également Kétou, Aliska Chéri. Et je salue aussi Marie Carmel et Sœur Jacqueline Barthélemy qui nous regardent toujours sur Facebook. Avant de venir au Canada, vous savez combien de temps ça m'a pris? 1 an. 1 an pour prier, pour savoir si oui ou non. 1 an. Alors, l'onction, je vous ai dit, ça peut venir dans 5 minutes. Ça peut venir dans 1 semaine. Ça peut venir dans 1 an, dans 2 ans. Mon frère, ma soeur, j'ai prié pendant 1 an. Je ne voulais pas prendre la décision de venir au Canada, de quitter Haïti. J'avais un ministère à faire et je ne veux pas laisser le ministère. Et je dis, Seigneur, si c'est toi vraiment qui veux que je m'en aille, donne-moi des preuves. Vous voyez, j'ai reçu la promesse et j'ai demandé des preuves. Ah, vous voyez, vous devez prier pour savoir si vous devez faire telle chose. Moi, j'ai pris à peu près 3 jours avant de faire, avant de prendre des décisions. Je prie pendant 3 jours. Imaginez-vous qui prie ou qui ne prie pas, qui ne priait pas. Alors, vous voulez faire la volonté de Dieu, vous voulez faire ça tout de suite. Moi, je prends toujours 3 jours avant de prendre une décision. Je prends 3 jours de prière minimum. Parce que je vais être sûr que c'est l'onction de Dieu qui me parle. C'est la voix de Dieu qui me parle. C'est la promesse de Dieu que j'ai reçue. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit de prier pour entrer dans l'intimité. Aujourd'hui, je dis, si vous vivez dans l'intimité, vous allez recevoir la promesse.
Et peut-être je vais vous parler du temps que ça prend pour la promesse. Pour que ça se réalise. Quand Dieu a dit à Josué d'écraser la muraille de Jéricho, après avoir écrasé la muraille, eh bien, il y avait une prophétie qui dit, n'importe qui aimerait bien reconstruire ce mur, perdra son premier-né, à l'instant même où il déposera la première pierre. Ça, c'est une promesse. Parce que c'est une prophétie. Et ça dit, c'est Dieu qui dit. N'importe qui va reconstruire ce mur, eh bien, à l'instant où il va déposer la première pierre, eh bien, à l'instant même, son premier-né va décéder, va mourir. 800 ans plus tard, mon frère, ma soeur, 800 ans plus tard, les gens ont oublié des générations passées. Eh bien, il y a un ingénieur qui dit, moi, nous devons reconstruire ce mur. Peut-être il n'a pas lu, il n'a pas entendu la prophétie qui a été dite sur ce mur, ou bien peut-être il l'a ignoré. Le jour où il va construire le mur, quand il déposa la première pierre, 5 minutes plus tard, un serviteur vient pour lui annoncer le décès de son premier fils. La promesse doit se réaliser. La prophétie doit se réaliser. Si Dieu vous fait une promesse, mon frère, ma soeur, oui, ça va se réaliser. Et c'est pourquoi dans cette émission, je vous dis, avant je vous ai dit de prier dans l'intimité, de créer un lien intime avec Dieu. Vous allez connaître les secrets de Dieu. Aujourd'hui, je vous dis, quand vous connaissez les secrets de Dieu, Dieu va vous parler, Dieu va vous révéler. Il va vous révéler les choses à venir. Dieu va vous dire oui, non, attends. Dieu va vous parler clairement. Comme il a parlé à Moïse, comme il a parlé à des serviteurs, comme il a parlé à des pasteurs, à des prêtres. Comme Dieu parle à des gens, il va vous parler, mon frère, ma soeur. Mais pour que cela arrive, vous devez développer un lien d'intimité avec Dieu. Prenez du temps pour lui. Prenez du temps pour se consacrer à lui, pour lire la Bible et pour écouter ce qu'il a à te dire. Et c'est comme ça, mon frère, ma soeur, vous allez pouvoir réaliser de grandes choses au nom de Jésus, dans les choses à venir. Amen. Alors, je dis merci à toutes les personnes qui vont partager l'enseignement sur Facebook et qui vont partager ça à d'autres personnes. Et maintenant, c'est le temps. Nous allons écouter cette musique et nous allons prier ensemble. Préparez-vous, mon frère, ma soeur. Nous allons prier ensemble. Si vous avez accepté cet enseignement, si vous avez noté quelque chose, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre en application ce que vous avez appris. Vous avez le pouvoir
le pouvoir pour annuler, le pouvoir pour reconstruire, annuler les malédictions. Vous avez le pouvoir de faire ça. Vous avez le pouvoir pour reconstruire ce que le malin a détruit. Vous avez le pouvoir pour récupérer. Et vous avez le pouvoir pour bénir. N'hésitez pas à utiliser le pouvoir de Dieu quand vous priez. Écoutons cette musique qui va nous faire rentrer dans la prière. L'intro. Est-ce que tu peux mettre le opale? Sans toi, Seigneur. Mais avec toi, je peux faire des grandes choses. Alléluia, 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 Alléluia. Où c'est toute la vie, moi. Où c'est toute la vie, moi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Baka vivre sans vous. Baka vivre sans vous. Tu peux baisser la musique, donne-moi le micro. Alléluia. Alléluia. Mais on va identifier la radio. Amen. Alléluia.
Ici CFMB 1280, Radio Montréal, une station du groupe radio Ivanov. Alléluia, 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 mon frère, ma soeur. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il me donne en ce moment. Oh, Seigneur, je bénis ton nom pour cette présence, pour ta présence dans ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur, pour toutes les personnes qui écoutent l'émission en ce moment. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu, parce qu'en ce moment même, tu refais des choses. En ce moment même, tu changes des choses pour la vie de plusieurs personnes qui, en ce moment, qui écoutent l'émission et qui croient fermement en toi. Quand la musique disait, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Oh Dieu d'amour, tu m'as fait ressentir une puissance qui entrait dans la vie de plusieurs personnes. Merci mon Dieu d'amour pour ta présence qui va éclairer la vie de plusieurs personnes en ce moment. Il y a des personnes qui vivent dans des ténèbres que tu vas faire sortir. Oh mon Dieu d'amour, je bénis ton nom parce que tu vas libérer des personnes qui étaient enchaînées par plusieurs sortes de sorcelleries maléfiques. Oh mon Dieu d'amour, tu vas faire briller ta lumière sur les yeux de plusieurs personnes qui étaient enchaînées par les forces maléfiques. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Que tes rayons brillent sur ces personnes. Il y a des personnes qui étaient enfermées, menottées de toutes parts. Je déclare la libération pour ces personnes. Seigneur, en ton nom, je brise les verrous qui gardaient ces personnes. En ton nom, Seigneur Jésus, je bénis les personnes qui étaient maudites par plus d'un. Je les bénis, Seigneur. Je déclare, au nom d'une sans verset de Jésus, la libération pour vous spécialement, mon frère et ma soeur. Il y a des personnes qui faisaient partie des sectes et qui se rendent compte maintenant que ces sectes nuisent à leur vie et qui ne savaient pas comment sortir. Ce soir même, le Seigneur met fin à ce contrat que tu faisais avec Satan, à ce pacte que tu as signé avec Satan. Le Seigneur met fin parce que tu veux revenir à Dieu. Parce que tu dis, oui Seigneur, je veux revenir à toi. Tu ne savais pas comment, mais le Seigneur met fin à ce contrat. Et croyez-moi, mon frère, plus rien ne peut vous nuire. Parce que le Seigneur déclare votre libération ce soir.
Oh mayana kindela shamana kindela yana mayana ineo. Oh mayana kindela shayana mayana ineo mayana. Recevez le pouvoir de l'Esprit Saint. Vous allez sentir comme un vent. Ce vent va vous purifier, va vous nettoyer. Comme on extrait l'or des minerais, le Seigneur va faire disparaître en vous toutes les mauvaises choses qui vous empêchaient de vivre votre vie comme fils et comme fille de Dieu. Ce vent que vous allez ressentir tout au cours de cette semaine, vous allez sentir comme un vent de fraîcheur. Pas comme les autres vents avant. Le Seigneur va vous nettoyer. Et il va nettoyer autour de vous. Même dans votre entourage, là où vous travaillez, il y a des personnes qui vont disparaître autour de vous. Pas disparaître dans le sens de mourir, mais ils ne seront plus vos amis parce que c'était des mauvaises personnes. Le Seigneur va enlever ces personnes autour de vous. Le vent que vous allez ressentir va faire disparaître autour de vous des douleurs, des maladies que vous portez en vous. Je vous dis, mon frère, ma soeur, tout au cours de cette semaine, vous allez ressentir comme un vent de fraîcheur qui va vous nettoyer, qui va vous purifier. Et je vous dis, au nom de Jésus, des personnes qui faisaient partie des sectes diaboliques, vous allez être purifiés. Et le Seigneur a mis fin à ce contrat que vous avez fait avec le diable. Vous allez vivre votre vie à partir de ce soir comme une nouvelle créature. Recevez le souffle de l'Esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui vous purifie et qui vous purifiera tout au cours de cette semaine que vous allez vivre. Soyez bénis et soyez guéris au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors merci à vous tous et à vous toutes qui étaient à l'écoute de cette émission tous les vendredis. Et je remercie Willy Forge qui nous donne ce temps pour prier. Et mon frère, ma soeur, je vous dis, la seule façon de nous encourager, vous savez, on n'a pas l'émission et le web c'est fait cher parce que ça prend la cotisation de tous. Alors vous pouvez toujours nous encourager et même cette émission aussi parce que vous devez encourager la radio. Parce que moi, une seule chose que je peux faire, c'est prier et prêcher. Et le reste ne m'appartient pas. Et c'est pourquoi à chacun, le Seigneur nous donne des charismes. Et c'est pourquoi quand Willy organise des activités, je dis Willy, moi, la seule chose que je peux faire, moi et ma maison, nous pouvons participer pour permettre que vous puissiez ramasser des fonds pour payer la radio. Alors, vous savez, Willy organise deux activités, en novembre et en mai, au mois de mai. Au mois de mai, il va y avoir un concert toujours œcuménique. Moi, je participe toujours. Mon frère et ma soeur, si vous pouvez entendre la parole de Dieu, c'est grâce à cette émission. Alors, vous pouvez venir toujours supporter l'émission ou bien faire un don comme vous voulez. Mais moi, mon objectif, c'est de vous encourager à la parole de Dieu. Et le reste,
je laisse ça entre les mains des personnes qui peuvent s'occuper de ça. Mais je vous dis toujours, si vous avez des émissions, rassurez-vous pour ne pas perdre ces émissions. Alors vous avez, et on n'a pas perdu l'émission L'éveil s'est fait cher est en pause, faute d'argent. Alors, si vous pouvez encourager, n'hésitez pas à le faire parce que ça va toujours vous aider. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui ont pris du temps pour le Seigneur. Merci, merci. On va se voir, se reparler vendredi prochain. Et si vous avez noté, révisez vos notes. Si vous avez apprécié, eh bien, partagez la vidéo sur Facebook avec d'autres personnes et dans le but de vous préparer spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. À la technique, c'était votre serviteur Carl. Sur les web, c'était Score of Son Dorcelli. Et derrière le micro, c'était votre serviteur, votre frère Luc Dorcelli, qui vous dit à la semaine prochaine.